Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo je vais vous faire du coup une vidéo avec tout ce que TikTok m'a fait acheter. Donc j'ai eu cette idée de vidéo en pensant à mon compte oral parce que le sujet c'était les influenceurs ont-ils un impact sur le comportement des followers, et un des arguments c'était, enfin un des sujets c'était ce que les influenceurs nous font acheter, ce que tout ça, et j'ai donné l'exemple de TikTok et du hashtag TikTok m'a fait acheter ça. Et du coup bah en fait je me rends compte que même moi il y a beaucoup de choses que j'ai acheté parce que j'ai été influencée ou parce que TikTok m'a donné envie. Donc je vais vous faire cette vidéo en vous montrant donc ce que TikTok m'a fait acheter. Ok, donc on va commencer du coup avec les produits, parce qu'en fait on a des produits, des accessoires, on a de tout en fait. Parce que comme sur TikTok les sujets sont vastes, du coup bah j'ai vu tellement de vidéos. Bref, il y a beaucoup de choses. On va commencer donc je pense avec les produits. Donc le maquillage, waouh, j'ai tous les produits ici, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais vous donner en même temps mon avis sur les produits que j'ai achetés et tout. Donc je pense qu'on va commencer en termes de base de teint. J'ai acheté celui-là. Donc je cherchais en fait une base de teint. Et un jour je suis tombée sur cette base de teint là et elle promettait lissage de teint et tout, perfection. Bref, du coup bah il y avait un kit et j'ai acheté du coup les deux ensemble, le petit et le grand. En soi il est bien, mais j'ai pas l'impression que le fini mat il tient longtemps. Après donc aussi en base de teint on a celui de chez Milk. Lui je l'aime bien parce que il colle et du coup bah le maquillage il colle mieux. Mais le problème c'est que il laisse des petits fils, petits résidus. Il laisse des petits résidus de temps en temps. Vraiment ça dépend de son humeur. En termes de bronzer, il y a deux bronzers que j'ai acheté au mouvement TikTok. Donc il y a celui de chez Rare Beauty. Donc lui je l'ai acheté déjà parce que j'aime bien la marque Rare Beauty, mais aussi parce que tout le monde disait du bien, c'est comme du beurre et tout. Donc oui c'est comme du beurre, mais il tient pas longtemps. Sur le maquillage, si tu mets pas de fixatif, même si tu en mets, ça tient pas longtemps. Et après du coup il y a celui-là de chez Oula. Je l'ai acheté en grand parce qu'il est trop bien. Ça fait un an que j'utilise et je l'ai même pas encore fini, mais je l'aimais beaucoup trop bien et je croyais que j'allais le finir. Mais en fait je le finis pas, je le finis jamais, et donc j'ai quand même le deuxième. Le problème avec celui-là c'est que il prend vite l'humidité. Genre là j'ai dû gratter plusieurs fois pour avoir le produit parce que l'humidité ça se mettait dessus. Donc ensuite en termes de blush on en a trois. Donc on va commencer avec celui que vous connaissez tous. Donc le blush Rare Beauty, lui je l'ai acheté je pense pendant le mouvement, vraiment le mouvement où il est sorti et tout le monde en parlait. Du coup je l'ai acheté, moi je l'ai en teinte Hop. Donc il est bien. Il fait une belle couleur, il s'estompe super facilement. Bon après si tu le laisses poser un peu sur ton visage, tu pourras plus l'estomper, il va sécher très vite. Mais sinon il est bien, moi j'aime beaucoup, je l'utilise depuis je pense pratiquement 2 ans. Du coup je l'aime beaucoup, sauf que le problème c'est que il fuit énormément. Vraiment je le nettoie très régulièrement et il fuit tout le temps. Le problème c'est qu'il me salit aussi les trousses de chaque fois que je mets dans une trousse, et vraiment c'est pas possible. Après donc on a ces deux blushs, donc c'est des blushs en poudre. Il y a bien sûr le blush Too Faced, je sais plus du tout c'est quoi la teinte, mais c'est celle-là. Alors lui j'aime beaucoup trop ce blush. Déjà le packaging il est magnifique et ils sont beaucoup trop bons. Il est très pigmenté, vraiment il est extrêmement pigmenté. Et donc lui ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, c'est celui de la marque Rare Beauty. La couleur elle est pas mal et il est pas mal pigmenté aussi. Après j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, mais du coup bah pour l'instant il a l'air bien. Après je sais pas encore, je vais vous faire plus tard un débrief. Donc on a maintenant encore de chez Rare Beauty le highlighter. Je le voulais trop, il est vraiment bien. Donc pour finir avec le teint, on a les fixateurs et la poudre matifiante. Donc la poudre matifiante c'est la poudre de chez Action, vous la connaissez tous je pense, vraiment tous. Je sais pas qui a dit qu'elle est trop bien,
Elles sont même pas bons, comme tout le monde dit ouais elles sont trop bons, elle est trop bien, elle tient rien du tout. Bon heureusement il a coûté 1 euro. Après donc on a ces deux sprays fixatifs, je pense que vous avez tous vu la vidéo de Sananas avec les sprays fixateurs et du coup bah je pense on est tous allés courir l'acheter les deux poudres, oh là là, deux poudres, les deux sprays fixatifs, donc ils sont vraiment tous les deux bien. L'eyeliner Huda Beauty, il est vraiment bien pour tracer les eyeliners. Enfin, je dis rien de mal sur le petit pinceau, vraiment, si vous pouvez le voir. Il est vraiment très très fin et tu peux faire des belles formes, tu peux faire des eyeliners bien définis, bien tracés. Le problème, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Mais vraiment, ça c'est mon deuxième. Le premier, il a séché en une vitesse éclair et le deuxième, pareil. Vraiment, des fois, je dois mettre avec du démaquillant pour pouvoir utiliser encore le produit. On va finir la catégorie maquillage avec les produits lèvres. Il y en a aussi beaucoup. Donc, je sais même pas par lequel commencer, il y en a tellement. Donc, le premier, c'est ce produit. Je pense que vous le connaissez tous. C'est sûr et certain, vous connaissez. C'est sûr et certain. C'est le masque de nuit, la neige. Il est bien. Le résultat le matin il est bien. Il hydrate bien les lèvres. Ça fait déjà un moment. Ça fait 1 an je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Je suis même pas à la moitié alors que j'en mets pratiquement tout le temps. Après donc on a le baume à lèvres de la neige. Tout comme le masque, le baume il est très très bien. Voilà. Mais il est quand même petit pour 24 euros. Ok, donc il nous reste encore quelques produits pour les lèvres. Donc on va faire vite. On a les Benetint. Voilà, celle-là. C'est pas une mauvaise couleur, mais elle tourne un peu plus vers le orange et je suis pas tout le temps d'humeur à mettre un rouge à lèvres qui tourne vers l'orange et du coup bah le Benetint. Mais vraiment je les aime beaucoup. Lui je l'utilise pratiquement tout le temps avec des combos lèvres et vraiment je l'adore. Ça me fait des lèvres belles. Bon après si tu mets pas de gloss ou un baume à lèvres après ça va te sécher les lèvres. Après du coup j'ai aussi lui, vous connaissez tous, mais vraiment tous les produits de chez Fenty. Et du coup bah j'ai été influenceuse, j'en ai acheté un aussi. J'ai acheté la teinte Fussy 02, je l'aime beaucoup. Et pour finir en termes de lèvres, ça je l'ai acheté récemment aussi. C'est le Lip Plump de chez Tarte. Vraiment je l'adore, il est trop bien. Après je pense qu'il va se finir vraiment extrêmement vite. Parce que c'est comme du beurre, vraiment, tu mets et la moitié qui part. J'ai peur, du coup bah, je l'utilise pas beaucoup. Bref, on a beaucoup de produits que j'aime bien pour l'instant. Bon, il y a leur mauvais côté et leur bon côté. Après, donc, on a ça. C'est un produit de chez Herborian qui fait en quelque sorte patch pour les boutons. J'ai testé déjà 2 fois et ça assèche, on va dire, bien les boutons. Ça les fait disparaître. La rougeur, j'ai pas encore vu qu'elle fasse disparaître la rougeur, mais en tout cas j'ai pu me maquiller par dessus sans qu'on voit le bouton. Pour finir avec tout ce qui est produit, on a du coup cette brume de chez Sol de Janeiro. Donc c'est une brume que tout le monde nous a vendue sur TikTok. Voilà, donc en passant à Sephora, je les ai du coup toutes reniflées. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, je les ai vraiment toutes reniflées. Et c'est que c'est celle-là qui m'a donné le plus envie. Et c'est celle-là que je trouve qui sont le plus bon, enfin qui sont trop bons. Elles sont un peu le popcorn au caramel. Et du coup j'aime beaucoup. Je sais pas si elle est censée tenir longtemps, mais en tout cas j'ai pas eu l'impression qu'elle ait tenu longtemps. Je l'ai mis et pendant toute la journée j'ai pas eu l'impression qu'elle ait tenu. Trouvez un pigeon plus grand que moi, vraiment trouvez-en un. Et voilà tout le monde, donc la vidéo est arrivée à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter si vous voulez voir une vidéo en particulier sur ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.